En ce moment, si vous essayez de déposer un dossier MaPrimeRénov', vous ne pouvez pas. La plateforme, elle est fermée depuis le 3 août et elle rouvre seulement le 17. 2 semaines de coupure. Sauf qu'on va se dire que le vrai problème, il est pas là. Le vrai problème, c'est que même quand le guichet est ouvert, on le fréquente de moins en moins. En fait, les demandes de rénovation d'ampleur ont été divisées par 4 en un an. Et aujourd'hui, on va décrypter qu'est-ce qui reste vraiment de la prime rénov' en 2026. Bonjour à tous, Passion Immo, c'est parti. Premier semestre 2026, il y a un peu plus de 20 000 dossiers de rénovation d'ampleur qui ont été déposés, copropriété incluse. On va se dire, c'est beaucoup. Non, parce qu'il y en avait eu 95 000 sur le premier semestre 2025. C'est là où on assiste à un vrai effondrement de tout ce qui concerne les demandes de dossiers dans le cadre de la prime rénov'. Hors copropriété, il n'y a jamais plus de 2500 dossiers par mois, depuis le début de l'année, alors qu'un an plus tôt, on en recevait jusqu'à 7500, 10 000 tous les mois. Tous les mois. C'est-à-dire que là, on a divisé par 4 le nombre de dossiers qui sont présentés. Et il faut pas oublier que l'année, elle avait démarré à 0, parce que comme il n'y avait pas de budget voté, je rappelle les déboires qu'il y avait eu sur le vote du budget pour 2026, donc il n'y avait pas eu de guichet ouvert avant la mi-février. Maintenant, faut être objectif. La cassure, elle date pas de 2026, puisque dès le 4e trimestre 2025, on était déjà retombé sous les 5000 dossiers mensuels contre plus de 2000 en moyenne sur le premier semestre. C'est le chiffre que je rappelais à l'instant. Eh bien, à partir de la deuxième moitié de 2025, que tout s'est retourné et que finalement, la prime rénov', elle a commencé à connaître des sérieux ratés. Donc, on a des chiffres là qui sont absolument sans appel. Alors pourquoi cet effondrement ? En fait, cet effondrement, on peut dire qu'il a 3 raisons et que finalement tout ça n'est pas le fait du hasard. Cause numéro 1, le rabot des barèmes. C'est-à-dire qu'au fil du temps, on a raboté le montant des aides disponibles dans le cadre de la prime rénov'. Je vais donner un exemple, parce que, il se suffira. Si par exemple vous êtes un ménage très modeste, et il faut toujours rappeler que c'est ceux-là qui étaient quand même ciblés prioritairement par la prime rénov'. Je rappelle que la prime rénov', elle consistait à apporter une aide pour la rénovation d'un logement, que ce soit un logement occupé ou que ce soit un logement donné à la location, et on aidait sous forme de subvention, on aide toujours sous forme de subvention les travaux qui sont effectués. La prime maximale pour un budget, pour un ménage très modeste, elle est passée de 63 000 à 32 000 euros. De 63 000 à 32 000 euros, qu'on imagine. En fait, on a divisé tout simplement par 2 le montant de cette aide pour ceux qui en ont le plus besoin. Alors, pas nécessairement en termes de revenus, mais en termes aussi de travaux à effectuer pour mettre à jour le logement qui éventuellement est loué, parce que c'est une des problématiques quand même. La directrice générale de l'ANA, elle s'est exprimée il y a pas très longtemps. Elle évoque une dynamique de demande plus faible, qui est liée à la baisse des montants, et puis qui est liée à l'annonce du plan d'électrification de la France. C'est-à-dire qu'en fait, je vais pas détailler aujourd'hui le plan d'électrification de la France qui a été présenté il y a assez peu de temps. Maintenant, qu'est-ce que ça inspire ? Ça inspire simplement que quand on a un plan comme ça, vous avez des ménages qui attendent parce qu'ils savent pas trop à quelle sauce ils vont être mangés. Voilà, tout simplement. Et que quand vous vous apprêtez à engager 10, 20, 30, 40 000 euros de travaux et que vous voulez bénéficier éventuellement de la prime rénov', vous voulez savoir ce qu'il en sera au final. On pense notamment aux rénovations dans lesquelles on installe du chauffage électrique, puisque c'est un petit peu une problématique quand même largement mise en avant ces derniers mois. Troisième raison, c'est le stop and go budgétaire, c'est-à-dire que là, c'est bon, ça suffit. Il y a eu 2 suspensions
en 12 mois. Donc un dispositif qui ferme, qui rouvre, qui referme, qui rouvre de nouveau. Euh, Imaginez le message que ça passe auprès des artisans, des accompagnateurs rénov', des ménages, etc. Ben, on construit pas un projet sur un dispositif dont on ne sait pas s'il existera dans 3 mois, parce qu'il ne sera pas rentré dans une nouvelle période de fermeture, de suspension, même si elle est provisoire, ça crée de l'instabilité. Et l'instabilité, bah, ça coûte plus cher que la baisse de barème lui-même. Alors, ceci étant dit, il y a quand même d'autres choses à dire. Il y a un problème de stock, de dossiers. Fin 2025, il y a 45 000 dossiers qui étaient en attente, hors copropriété. Hein. Alors, 40% de ces 45 000 dossiers en attente ont été traités. La directrice de l'ANA, elle en est très consciente et elle parle d'écluser le stock. On signalera par exemple que sur le premier semestre 2026, il y a 41 000 environ ménages qui ont obtenu une subvention, mais ces dossiers-là, qui ont été traités cette année, ils avaient été déposés en 2025 et certains dossiers avaient été même déposés en 2024. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on finance non pas les projets de cette année, mais on finance des projets qui avaient été définis hier, voire même avant-hier, et c'est quand même un problème. C'est-à-dire qu'on a un délai moyen national d'instruction des dossiers qui est de 6 mois. Et puis, tout le monde n'est pas égal. Hein. À ce niveau-là, il y a des départements qui le sont plus que d'autres. On peut citer par exemple la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, la Seine-et-Marne, Lyon, la Saône-et-Loire, la Gironde. Là, c'est plus d'1 an d'attente pour un dossier PrimeRénov'. On va là encore nuancer, c'est-à-dire que on peut pas à la fois demander un traitement très rapide des dossiers et un filtrage strict concernant la lutte anti-fraude. On sait qu'il y a eu des fraudes massives concernant MaPrimeRénov', et ce rallongement du dossier, il vise aussi à permettre en back-office à contrôler les dossiers. Donc ça, on va pas non plus s'en plaindre, mais on a des dossiers qui sont quand même extrêmement longs et c'est un problème. Dossier long, tout simplement, c'est l'artisan qui va attendre d'être payé, parce que c'est ça le concret, hein, aussi des incidents, des incidences liées à la PrimeRénov'. Maintenant, il y a un truc assez paradoxal, c'est qu'on dirait, mais compte tenu de tout ce que je présente là, les gens doivent être extrêmement insatisfaits de MaPrimeRénov'. En fait, c'est pas du tout. Il y a 91% des bénéficiaires qui se disent satisfaits du dispositif, et je parle des bénéficiaires récents, hein, je parle pas de ceux d'il y a quelques années, et il y en a même 53%, donc plus de la moitié, qui sont plutôt très satisfaits. Donc finalement, une fois qu'il est enclenché, c'est un dispositif qui fonctionne plutôt bien, voire très bien, pour ceux qui arrivent au bout. Finalement, le problème, il est pas à la sortie, les gens sont satisfaits, mais le problème, il est à l'entrée. Alors là, on en arrive justement dans cette pause de 15 jours qui a été décidée. Donc, la pause qui a été décidée, le 3 août, on a fermé l'accès pour déposer un dossier et éventuellement obtenir des informations sur une instruction en cours, et ça rouvre le 17 août. Bon. Il y a quand même des éléments plutôt positifs dans tout ça. C'est-à-dire que pourquoi on fait cette pause? Parce qu'on va fusionner France Rénov', MaPrimeRénov', mon projet ANA dans un compte personnel unique. Donc ça va plutôt aboutir à de la simplification. Tout ça, ça va être hébergé sur francerénov.gouv.fr et sécurisé par France Connect. On connaît tous France Connect. Quand on va sur notre site des impôts, notamment, on utilise France Connect, qui est un moyen plutôt sécurisé de vérifier l'identité de ceux qui vont se connecter. Donc ça va permettre d'arrêter le passage d'un portail à l'autre selon l'aide qui est sollicitée. On va être dans une logique qui est plutôt saine. Hein. Dites-le nous une seule fois, vous n'aurez pas besoin de nous répéter plusieurs fois si vous avez plusieurs dossiers qui sont en cours. Vous n'aurez pas à fournir plusieurs fois le même avis d'imposition, etc.
Donc évidemment, les dossiers qui sont en cours, ils sont conservés, ils sont pas jetés. Il faudra les récupérer automatiquement à partir du 17, après vérification d'identité via France Connect. Et on a prévu un échappatoire avec une vérification par courrier pour ceux qui n'ont pas ce moyen d'authentification par Internet. L'objectif de cette petite réforme, qui est moins mise en avant, mais il est réel, c'est la lutte contre la fraude et l'usurpation d'identité. C'est un secteur où il y a eu des intermédiaires, qui se sont goinfrés, on va pas dire le contraire. Il y a eu de l'usurpation d'identité de manière importante, et donc il fallait quand même simplifier les choses, parce que finalement ceux qui fraudent, qu'est-ce qu'ils font ? Ils profitent de la complexité du système. Et on va pas dire le contraire, MaPrimeRénov' était un exemple de complexité administrative, et puis cette complexité, elle existe encore, malgré ce qui est en train de se passer en termes de simplification. Donc, toute demande de solde et tout dépôt de facture finale qui n'aura pas été finalisé avant le 3 août, il est bloqué jusqu'au 17. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir 2 semaines supplémentaires de décalage au minimum pour le traitement des dossiers. Alors, compte tenu de ce que j'ai dit tout à l'heure, que on avait des dossiers des traitements qui étaient assez importants, évidemment, tout ça, ça va pas aider. Bon, je vais insister quand même sur un point qui est pas d'équivoque. Cette pause, elle n'a aucune influence sur les montants, sur les plafonds de ressources, sur les critères d'éligibilité. Tout ça, ça change rien. C'est plus une réforme d'organisation, mais c'est en aucun cas une réforme budgétaire. En fait, on refait le tuyau, mais le débit à l'intérieur il reste le même. Mais c'est un débit qui s'est un peu amoindri quand même depuis 2 ans. Alors, qu'est-ce que ça va changer pour vous concrètement ? Pour le propriétaire occupant, le parcours par geste, c'est-à-dire par travaux individuels, il reste la voie la plus praticable. Il y a eu plus de 220 000 dossiers en 2025. Plus des 3/4, ils ont porté sur le chauffage, les pompes à chaleur, les poêles à granulés, les poêles à bûches, les chauffe-eau thermodynamiques, etc. Et on a 22% environ sur l'isolation. Par contre, il y a un point à souligner en 2026, mais on savait déjà, l'isolation des murs, elle sort du dispositif. C'était quand même près de 25 000 dossiers en 2025, donc c'est un poste majeur du gain énergétique qui perd son financement. Alors, on peut le regretter. Certains prétendaient que l'efficacité était relative. Je rentre pas ici dans le débat. Pour le bailleur, le bailleur faut qu'il raisonne clairement par rapport à son reste à charge réel et le calendrier. Avec 6 mois d'instruction en moyenne, parfois plus d'1 an, il est clair que pour un propriétaire bailleur, s'il a des travaux à effectuer, il faut pas qu'il escompte obtenir cette aide extrêmement rapidement, ce qui peut poser un problème de trésorerie, et ce qui peut poser aussi un problème de rentabilité éventuellement décalée. Puis un autre problème aussi, c'est-à-dire que si les travaux sont pas effectués rapidement, peut-être que je suis dans l'impossibilité de fixer le loyer que j'aurais appliqué si les travaux avaient été réalisés. Donc, on voit que c'est un peu plus compliqué effectivement pour le bailleur. Alors, il y a un signal positif dans tout ça, parce qu'il faut en voir quand même un peu, c'est pour les copropriétés. Alors, on a eu 2 ans qui ont été plutôt très très calmes, mais par contre, il y a eu 40 000 demandes enregistrées sur le seul mois de décembre 2025, donc il y a plutôt une dynamique qui reprend concernant les travaux dans les copropriétés, ce qui est assez cohérent finalement avec le calendrier de la loi climat et résilience. Conclusion. La demande de rénovation d'ampleur, elle s'est clairement effondrée. Elle a été divisée par 4 en 1 an. La cause, c'est pas le manque d'emploi des Français à ce niveau-là, c'est la division par 2 des aides et l'instabilité du dispositif. Donc, faut pas s'en étonner que l'on ait eu cet effondrement. Donc, il y a des points de vigilance, effectivement. Il faudra regarder ce qui va se passer sur les chiffres du 3e trimestre. On les a pas encore. Il y a une image extrêmement simple qui peut paraître simpliste, mais finalement, on vient de simplifier la porte d'entrée, c'est bien, mais la pièce derrière, elle reste un peu vide quand même. Donc, on peut se dire que refaire la poignée comme on vient de le faire, ça sera pas nécessairement suffisant. Donc, il faudra que d'ici la fin de l'année, on fasse le bilan final de cette PrimeRénov' pour voir
quelles conséquences ça aura pu avoir. Voilà. Eh ben écoutez, je vous remercie. Vous pouvez toujours vous abonner souhaitez à Passion Immo. Si vous avez des questions particulières, vous pouvez me les laisser en commentaire. Vous pouvez me contacter sur mes réseaux sociaux. Je prendrai plaisir à vous répondre. À très bientôt et bel été.